président Laurent Gbagbo a perdu ses droits civiques. Monsieur Fani, quand on a perdu ses droits civiques, on ne peut pas présider un parti politique. Vous voyez? Donc quand le président Gbagbo, le gouvernement, l'État, l'admet qu'on prenne des partis politiques, qu'on le reçoit au palais présidentiel en qualité de président des partis politiques, il faut arrêter de jouer avec la loi. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont compris que cette décision de justice où il est condamné, mais il y a certains droits, il y a certaines parties de la décision qu'on applique et d'autres qu'on n'applique pas. Monsieur Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison. Si vous voulez être logique envers vous-même, il devrait se retrouver à la Maca. S'il vous plaît. Je viens. À la base, il était condamné à 20 ans de prison. Donc, si vous voulez être logique envers vous-même, dès qu'il est atterri en Côte d'Ivoire, on devait le déposer à la Maca. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir nous chanter. Oui. Vous dites qu'il a perdu tous ses droits civiques, mais quand il ne peut pas être candidat, qui ne peut pas être électeur parce qu'il a perdu ses droits civiques, mais monsieur, il ne peut pas par la même occasion... S'il vous plaît. Il ne peut pas par la même... La grâce dont vous parlez, dont elle lui permet de présider un parti politique, mais elle ne lui permet pas d'être sur la liste électorale. C'est bien ça? C'est bien ça? Non, je vous demande. Ben, bien sûr. Enfin, vous ne connaissez pas la loi relative aux partis politiques, en fait. S'il vous plaît, monsieur le maire. Donc, on ne va pas refaire cette loi-là. Vous dites, vous avez évoqué Domelo, soyez sérieux. En termes de dissension dans les partis politiques, je pense que M. Djerasouba, vous avez reçu ici le ministre Awa Domelo, qui vous a rappelé combien de fois il était impliqué dans la campagne pour faire gagner le président Laurent Gbagbo. Donc, nous, oui, il peut arriver dans la gauche qu'il y ait des dissensions, mais ça se discute et ça se règle. La dernière fois qu'il y a eu des dissensions chez vous, c'est des tonnes d'âmes découvertes chez un et puis un autre qui est en exil. Donc vous n'allez pas parler des problèmes internes aux partis politiques. Vous êtes trop mal placé pour ça. C'est un bon candidat. Vous avez parlé de, je pense que, de dialogue. Oui, on veut le dialogue. Et ce n'est pas par faiblesse que nous le demandons. Nous voulons le dialogue parce que nous pensons qu'il est encore temps de dialoguer pour régler les problèmes. Et je suis désolé que tu dises que ce qu'on met sur la table ne soit pas sérieux. Allons au dialogue et puis là-bas, on voit ce que... Qu'est-ce que le dialogue, monsieur? C'est un compromis. Donc, au dialogue, on pourrait trouver un compromis. Et il parlait du chef de l'État. Mais oui, parce que nous avons un pays hyper présidentialiste où la plupart des décisions reposent entre les mains du chef de l'État. Je rappelle que c'est... Monsieur, calmez-vous. Terminez, monsieur, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, j'ai plus beaucoup de temps. Pas du tout. Ce n'est pas le chef de l'État. Terminez, Fabrice. Ce n'est pas le chef de l'État que nous avons écrit. Nous avons écrit le Premier ministre. Parce que c'est le Premier ministre qui conduit jusqu'à présent le dialogue politique. Et je pense que, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre parce que le mot d'ordre a été reporté. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un mot d'ordre. Il y a eu le lancement du mouvement Trop c'est trop, auquel le président Laurent Gbagbo a appelé tous les citoyens qui ont des choses à reprocher à cette gouvernance, qui veulent le changement, qui veulent que le RADP ne soit plus au pouvoir, à adhérer pour porter leurs problèmes. Donc un mot d'ordre, ce n'est pas seulement descendre dans les rues, qui est un mot d'ordre, mais dire que nous mettons en place un mouvement qui va créer notre ras-le-bol et qui va conduire... Si, monsieur, c'est un mot d'ordre. Un mot d'ordre, c'est... Monsieur, je suis bien obligé de vous interrompre. Non, je vais juste m'arrêter là. Je pense que les internautes et tous ceux qui nous suivent pourront taper sur Google ou dans le dictionnaire. Merci beaucoup. On a fait Wakili, 30 secondes. Oui. Voilà, rapidement, je pense qu'il ne faut pas essayer de jouer avec les sentiments. Quand on parle des forces de l'ordre tuées, la scène la plus mémorable dans l'histoire du pays, c'est Bouaké, c'est 60 gendarmes égorgés, et puis c'est de votre fête. Donc il faut éviter ça. Vous me parlez d'injures. Mais monsieur, quand même, ce n'est pas le RADP qui va dire ça. L'injure la plus célèbre, je n'ai même pas envie de la répéter, elle est issue d'un membre de vos élus qui a traité une dame comme elle. De tous les noms, tous les Ivoiriens la connaissent. Je sais que même en commentaire, présentement, je demande aux internautes de poster cette injure. Est-ce qu'elle a eu le soutien? Non, s'il vous plaît. Parce qu'on n'a pas de soutien de Alors, monsieur... Est-ce qu'elle a eu le soutien du RADP? Alors, monsieur, s'il vous plaît, on a un autre sujet. Non, je vais terminer sur ça. Allez-y. Le président Laurent Gbagbo, je le répète, oui, le président Laurent Gbagbo a apporté son soutien à Souleymane Koné, qui était militant du PPACI. Parce que ce dernier, c'était militant injurieux devant l'Éternel. Si vous me permettez de parler, je parle. Allez-y, terminez. C'est un militant du PPACI qui faisait face à la justice française. Dans cette difficulté, le président Laurent Gbagbo, en homme de gauche et en humaniste, lui a apporté son soutien. Je rappelle que le camarade a fini par remporter son procès en France. Donc aujourd'hui qu'il a décidé de vivre aux États-Unis, au Burkina ou au Mali, ça ne nous engage pas. Mais nous disons que Souleymane Gbagbo Koné, si vous avez des raisons de porter plainte contre lui, vous portez plainte contre lui et puis la justice tranchera. Très bien. Et vous ne demandez pas à nous de ne pas apporter le soutien à un camarade qui traverse des difficultés judiciaires, monsieur. Donc si vous avez des documents, des preuves contre Gbagbo Koné, vous saisissez la justice française. Très bien. Vous avez prévu, je pense qu'Atu était en Finlande, il a dit qu'il nous ramenait Johnny Pacheco. Bon, peut-être qu'il a procédé en cours là-bas. Donc qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse si vous avez des preuves que vous ne déposez pas? Vous avez dit qu'un cadre, ça doit faire de la discussion. Fabrice. Merci, M. Djerasouba. Moi, je suis content d'entendre M. Alafé dire que le RADP n'est pas un bon exemple à suivre. Je pense que cela règle déjà la problématique. J'aurais aimé que peut-être qu'il détaille les actes posés par le RADP qui ne souhaiterait pas
que ceux dont les candidats sont récalés aujourd'hui suivent, mais peut-être que prochainement, je le parlais tout à l'heure. Je peux dire que le président Ouattara lui-même, en 2011, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il regrette et il demande au FPI qui voulait boycotter, dont j'ai parlé de l'élection, justement, j'ai parlé du boycott du FPI, qui voulait boycotter, dit de ne pas commettre les mêmes erreurs que lui à l'époque. Voilà. Effectivement, donc ce sont des conseils que le président Ouattara a donnés lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Donc, bien sûr, il n'y a pas de souci. Lorsqu'on sera au pouvoir, on vous donnera les mêmes conseils. Donc, le maire Fanny disait tout à l'heure qu'on a modifié la loi. Je pense qu'il ne faut pas faire ça, en fait. En 2000, tous les partis politiques ont appelé à voter oui à la Constitution. Donc, après cette Constitution-là, il n'y a pas eu de modification d'une quelconque loi. Donc, sur ça, au moins, il faut faire honneur aux historiens pour ne pas modifier la loi de cette sorte. Donc, l'article 35, auquel vous faites référence, M. Fanny, n'a pas été voté après 2000. Il était dans la Constitution de 2000 pour laquelle le RDR, par la voix de son président, a appelé à voter oui. Donc, je pense que c'est cette réalité historique qu'il fallait restituer. Effectivement, vous parlez... Non, alors, il y a une confusion visiblement. Je pense que vous avez dit que la loi a été modifiée pour exclure le chef de l'État actuel de la course à la présidentielle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Si c'est pas ce que vous avez dit... c'est ce qui a été fait. Oui, et c'est pourquoi je vous explique maintenant que la Constitution de 2000, qui a dirigé l'élection présidentielle de 2000, à cette Constitution-là, tous les partis politiques, c'est-à-dire le RDR y compris, a appelé à voter oui. Donc, il n'y a aucune loi qui a été modifiée après pour exclure M. Ouattara. Et même si, comme disait M. Atiu Banga, le président Laurent Gbagbo a dit on a mis l'article 35 pour exclure Alassane Ouattara, mais Alassane Ouattara a appelé à voter oui à ce fameux article 35 avec la Constitution de 2000. Donc, c'est la précision que je tenais à faire. Ensuite, ce que vous dites n'est pas vrai. Bon, d'accord. Donc, vous allez avoir votre... Alassane Ouattara n'a pas demandé à voter... Karim, vous allez avoir votre temps de parole. Si vous estimez que ce n'est pas vrai, vous attendez votre temps de parole. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez-y, terminez. Tous ceux qui nous suivent, tous les internautes qui nous suivent et tous les téléspectateurs pourront vérifier. Je précise, le RDR, parti politique, a appelé à voter oui à la Constitution de 2000. Voilà, maintenant je vais continuer. S'il vous plaît. Non, je vais continuer. Voilà. Oui, non, attendez qu'il fasse. M. Karim dit que c'est faux, il pourra le démontrer par la suite. Il va le démontrer. S'il vous plaît. Voilà. Ensuite, sur les questions des plans. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que, par exemple... Sur la question des plans. Sur la question des plans B, qu'est-ce qu'on veut? Les alternatives. Est-ce qu'on veut que M. Thiam ou le président Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudou Soro-Guillaume forment une rébellion et occupent 60% du territoire? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Parce que peut-être qu'en ce moment-là, on trouvera légitime leurs revendications. Parce que je me rappelle, lorsqu'on s'est retrouvé à Makoussis, l'une des premières revendications, c'était que tous les partis participants à Makoussis soient candidats à l'élection présidentielle. Et en ce moment-là, pourtant, il y avait une loi qui régissait quand même l'élection dans notre pays. Donc, laquelle de ces lois empêchait Ouattara d'être candidat? Est-ce que vous pouvez dire... Non, Ali, c'est juste pour lui apporter des précisions. Je dis, laquelle des lois empêchait le président Alassane Ouattara d'être candidat et qui... Il vous a bien compris. Voilà. Surtout, attendez votre temps de parole. Allez, ce qu'il vous faut retenir, c'est que la décision rendue par M. Tchakoné est une décision de justice. Peut-être que vous ne faites pas attention, en fait. Non. On ne va pas vous laisser enfumer les peuples. Non, on ne va pas accepter. Parce que lorsqu'ils viennent de... Monsieur le maire, laissez-moi faire la police de ce débat, s'il vous plaît. D'accord. Fabrice Lago, je veux comprendre. Vous avez compris à chaque fois. Mais justement, c'est pour ça que vous avez toujours la parole. Est-ce qu'on peut procéder de la façon suivante? Visiblement, vous développez un point sur lequel ils ne sont pas d'accord. Sur la loi, je pense. De quelle loi il est question? Il parle de 2000. Il est en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Bon, attendez votre tour de parole, vous aurez le temps de donner votre point de vue. Fabrice Lago termine. Je le précise, pour voter la Constitution qui a été mise en place par le général Guéhi et avec laquelle nous sommes allés aux élections en 2000, tous les partis politiques ont appelé à voter oui à cette Constitution. En tout cas, le RDR, y compris. Je crois que c'était l'USD, le seul parti politique qui a appelé à voter non. On pourra vérifier, il n'y a pas de souci. Les déclarations, je pourrais vous les fournir. Maintenant, comme je disais, sur la question des partis qui proposent un plan B, je dis les discoureurs, quand ils viennent du RADP, que ce sont eux qui proposent des plans B, ça fait que leurs propositions deviennent même suspicieuses, parce que ce sont des partis qui ont toujours refusé toutes ces alternatives-là. Maître Ouraga l'a rappelé, 95, 2000, ensuite l'élection législative de 2001, où le RDR entier a boycotté les législatives parce que la candidature du chef du RDR a été rejetée. Et donc, aujourd'hui, on nous dit, allez-y, prenez des plans B. Et quoi, le maire Farid disait, c'est parce que vous n'avez pas de projet, il faut être sérieux. Tout parti politique, fait un projet politique aujourd'hui proposé aux Ivoiriens, ce n'est pas la chose la plus compliquée.
Ce que nous disons, nous parlons de l'élection présidentielle. Et je dis qu'il ne faut pas pousser les partis politiques ou bien les acteurs exclus à suivre l'exemple du RDR, à faire une rébellion pour occuper 60% du territoire pour arriver aux élections. On vous appelle au dialogue. On vous dit, asseyons-nous. Regardez, ici, cette ligne de gauche, M. Ali, vous avez des acteurs politiques de l'opposition qui disent, discutons. Et puis en face, on a des acteurs politiques du pouvoir, bon, pour ceux qui le revendiquent, qui disent, non, on ne veut pas discuter, non, on n'a plus le temps de discuter, non, discuter, ça ne sert à rien. Et je vais même finir dessus. Prenons même l'exemple. On parle de Tidjane Thiam. On dit que si on avait fait, si on faisait une révision de la liste électorale, je pose la question aux juristes, en 2025, parce que c'est dans le code électoral aussi, est-ce que Tidjane Thiam aurait pu s'inscrire sur la liste électorale désormais qu'il a renoncé à la nationalité ivoirienne, à la nationalité française? Est-ce qu'il aurait pu avoir la nationalité ivoirienne pour s'inscrire sur la liste électorale si on avait respecté cette disposition du code électoral qui impose de faire une révision de la liste électorale tous les ans? C'est un exemple que je vous donne. Si on avait fait la révision avant l'élection présidentielle. Donc nous disons que toute tentative de nous conduire au plan B, en lieu et place de privilégier la voie du dialogue national pour aplanir les incompréhensions, nous pensons que ces propositions ne seront pas entendues. C'est pourquoi je suis d'accord avec M. Alafé. Asseyons-nous, discutons, trouvons les solutions et puis allons à des élections calmes et apaisées pour montrer au peuple que la classe politique a tiré des leçons des élections passées. Mais on se dirige vers une élection de plus en plus tendue. C'était la même chose en 2020. Il y avait une opposition qui demandait un dialogue, il y avait un pouvoir qui refusait le dialogue. Il a fallu qu'on compte les morts et qu'on revienne ici déplorer ces morts-là. Merci, M. Djerasouba. Vous êtes décidément tous rouges ce soir. Hein? Oui, allez-y, allez-y. Un petit carton rouge. Allez-y. Vous savez, lorsque les enseignants sont entrés en grève pour demander la prime, il y a certains, ces prévalents militants ou sympathisants du RADP, qui ont décidé de ne pas participer à la grève. Bon, je pense que la fin du mois est arrivée. Certains d'entre eux, même n'ayant pas participé à la grève, ont été ponctionnés. Donc je leur rappelle juste qu'il n'y a que par la lutte qu'on améliore ces conditions de vie et de travail. Et en lieu et place de soutenir un pouvoir, il est mieux de soutenir la revalorisation salariale. Donc carton rouge à tous ceux qui ont boycotté la grève de leurs collègues, mais qui aujourd'hui subissent les mêmes conséquences. Je voudrais donner un carton vert au président Laurent Gbagbo. Franchement, moi, j'ai écouté son discours du comité central. Et nous qui sommes jeunes et qui sommes engagés en politique, ce discours nous rappelle pourquoi nous sommes engagés en politique. Il place les valeurs et les principes au cœur de l'action politique. Le combat pour la démocratie, le combat pour les libertés individuelles et collectives. Et il montre encore son humanisme dans cette main tendue envers le PDCI, qui, quoi qu'on le veuille, est un parti aussi qui aspire à prendre le pouvoir d'État. Il aurait pu se réjouir du malheur qui frappe aujourd'hui le PDCI, mais il leur tend la main par humanisme. Et il a cette phrase-là qui dit « La liberté des autres, c'est celle-là qui contribue à ce que nous, on puisse, je paraphrase, à ce qu'on puisse jouir de la nôtre. » Donc, son discours était fondamental. Et je pense que tout jeune qui aspire aujourd'hui en Côte d'Ivoire à faire de la politique devrait aller lire ce discours pour s'en inspirer. Parce que les valeurs et les principes qui y sont développés doivent entrer dans le quotidien. Donc, carton vert pour le président Laurent Gbagbo. Et pour tous les militants du PPACI qui étaient à Dabou, qui spontanément sont venus au comité central et qui vont continuer d'être présents à toutes les manifestations parce qu'ils savent qu'il n'y a que par la lutte qu'on fait aboutir les revendications. Merci beaucoup. Nous allons avancer sans peur, avec l'idée d'obtenir un compromis, mais jamais tomber dans la compromission. Merci. Merci beaucoup.